Comment traiter l'endométriose en hypnose? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, en EFT thérapie brève, infirmier diplômé d'État et j'ai notamment développé, conceptualisé la méthode hypno-antalgie, prise en charge des douleurs chroniques grâce à l'hypnose. Alors ici, je vais parler, vous l'avez compris, d'endométriose, vous expliquer ce que c'est et comment prendre en charge les douleurs qui sont un des principaux symptômes, donc grâce à l'hypnose. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, il y a du contenu. Profitez-en, on y va, c'est parti. Comment traiter l'endométriose en hypnose? Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche environ, et c'est pas rien, une femme sur 10 en âge de procréer et qui se caractérise par la présence de tissus semblables à l'endomètre en dehors de l'utérus, par exemple sur les ovaires, les trompes ou sur la vessie. Ce tissu réagit aux hormones du cycle menstruel, s'épaissit et saigne chaque mois, mais ne peut pas s'évacuer, ce qui provoque une inflammation locale, la formation, ce qu'on appelle d'adhérence et parfois de kystes. Les douleurs constituent le symptôme principal. Elles peuvent être intenses, elles peuvent ne pas se limiter aux règles. Elles incluent des douleurs pelviennes, chroniques, des crampes menstruelles qui sont évidemment invalidantes, des douleurs pendant ou après les rapports sexuels et des douleurs à la défécation ou à la miction, surtout durant les menstruations. Alors certaines femmes rapportent aussi des douleurs lombaires, abdominales ou diffuses, ainsi qu'une fatigue persistante. On comprend donc très bien, et je l'ai dit, que le symptôme principal est la douleur. Mais alors, comment la traiter en hypnose? Le premier point, sachez, vous pouvez noter, que le stress emprunte les mêmes voies neuronales que celles de la douleur. Aussi, la gestion du stress, elle est fondamentale. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel motif de consultation, s'agissant de douleurs chroniques, n'importe quel type de motivation en général. Donc, vous accompagnez une femme atteinte d'endométriose. En première séance, moi je pratique comme ça, vous devez lui proposer de la gestion du stress. Vous lui expliquez, d'ailleurs souvent le stress majore la douleur et plus la personne a mal, plus elle est stressée. C'est un cercle vicieux duquel il faut sortir. Il faut des bonnes méthodes de gestion du stress, évidemment. Je propose ça en première séance, après l'anamnèse, après la détermination des objectifs thérapeutiques, etc. Donc la première séance, finalement, on ne travaille pas sur la douleur en elle-même. On prépare la structure, on prépare les fondations solides en travaillant sur la gestion du stress qui, je me répète, emprunte les mêmes voies neuronales que celles de la douleur. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, c'est la réification. Réifier, c'est imager. Comme je le dis souvent, la douleur, elle est subjective. Alors, quand on la ressent, évidemment, elle est là, hein, elle est objective, mais elle est subjective dans le sens où c'est compliqué de l'évaluer. Contrairement, par exemple, à une prise de sang pour voir le taux de sucre dans le sang, on voit si la personne est à 1 gramme ou 2 grammes. Enfin voilà, ça c'est assez facile. La douleur, c'est plus compliqué. Donc, elle est subjective et le but de la réification, de la chosification, c'est de objectiver la subjectivité. Donc, d'objectiver le plus possible la douleur. Par exemple, la personne peut dire « j'ai l'impression que toute la région pelvienne s'enflamme, que c'est très très chaud, que c'est brûlant ». Donc ça, c'est le négatif. Qu'est-ce que vous aimeriez à la place de ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous soulager? Eh bien, une température à 37 degrés, température de mon corps, comme le reste du corps. Et comment est-ce qu'on pourrait y parvenir pour passer de l'un à l'autre? La voie de transformation. Tout cela constitue la réification. Donc vous voyez qu'on objective la douleur parce que la personne nous dit « j'ai l'impression que mon ventre est un brasier, que ma cuisse, au niveau de ma cuisse, il y a un clou dans la cuisse, on va enlever le clou. » Voilà. Ça, c'est vraiment une technique très intéressante que vous devez utiliser, la réification qui est quand même très adaptée pour des douleurs plutôt localisées. Retenez bien tout ça. Je vous explique une autre technique qui fonctionne bien elle aussi, c'est juste après ceci.
Si vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, praticien en EFT, en EMDR ou professionnel de santé, il est fort probable que certains de vos consultants vivent au quotidien avec des douleurs chroniques. Vous aimeriez avoir des solutions efficaces pour mieux les prendre en charge? Alors je vous invite aujourd'hui à un webinaire en ligne réservé aux professionnels de l'accompagnement et entièrement dédié à la prise en charge des douleurs chroniques. Dans celui-ci, qui s'intitule « Apprenez à traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants », je vous explique ce que sont vraiment les douleurs chroniques, je vous livre les 5 points clés pour réussir tous vos accompagnements. Je réponds aussi aux problématiques les plus fréquemment rencontrées. Je vous livre la méthode que tout thérapeute devrait utiliser pour mobiliser efficacement les ressources de ses consultants et je répondrai à vos questions. C'est une méthode que j'ai moi-même appliquée pendant des années lorsque je travaillais en milieu hospitalier, puis dans mon cabinet. Si je vous propose ce webinaire, c'est qu'il est en ce moment en accès gratuit. Profitez-en et inscrivez-vous maintenant. Plusieurs créneaux sont disponibles chaque semaine. Il vous suffit de mettre la vidéo en pause et de cliquer sur le lien figurant dans la description de celle-ci pour obtenir votre place. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite dans cette conférence en ligne. À très bientôt. On poursuit. Comment traiter l'endométriose en hypnose? Je vous parle de cette 3e technique. Là, c'est une technique qui est plutôt adaptée, contrairement à la réification dont je parlais, plutôt adaptée à des douleurs diffuses. Réification, douleurs assez ciblées, des douleurs vraiment localisées, et la méthode là, plutôt des douleurs diffuses. C'est ce que j'appelle la matière apaisante, la matière anesthésiante. Donc premièrement, vous allez faire l'anamnèse. Voilà, vous me dites que vous avez mal toute la région du ventre, toute la région pelvienne et ça vous fait mal au niveau des lombaires. Alors, c'est assez diffus quand même parce qu'il y a la région pelvienne, la région abdominale, la région lombaire. Donc, on peut considérer effectivement que c'est une douleur diffuse et donc on va expliquer à la personne qu'on va pouvoir diffuser sur cette douleur diffuse une matière apaisante, anesthésiante, calmante, relaxante, qui a une certaine texture, une certaine odeur, une certaine couleur, une certaine vibration, pourquoi pas, et qui va la soulager. Où se propage-t-elle? Donc la personne, elle va nous dire, voilà, moi je veux que la matière, elle soit bleue, qu'elle sente la lavande, qu'elle soit légèrement visqueuse, entre visqueuse et liquide, qu'elle fasse par exemple 30 degrés, et qu'elle soit un petit peu lumineuse. Voilà ce que la personne vous explique. Deuxièmement, où se propage la douleur? Donc la personne va vous dire, par exemple, autour de ma vessie, autour de l'utérus, autour des trompes, si je reste sur l'endométriose, au niveau des lombaires. Je vais imaginer que ça entoure ma colonne vertébrale à hauteur des lombaires. Enfin voilà. Peu importe si c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la nature, dans le corps, physiologiquement parlant, on est dans l'imaginaire puisqu'on est en hypnose. Donc on respecte ce que la personne veut parce que de toute façon, elle va travailler sur l'imaginaire. Réification, matière apaisante, les 2 techniques en état modifié de conscience évidemment. Donc où la douleur se propage-t-elle? Et troisièmement, quel est l'état désiré? C'est-à-dire que là, on va provoquer un focus interne. Qu'est-ce que ça provoque? Donc, vous m'avez premièrement exposé la matière. Je répète, ça vous permet de bien comprendre. Deuxièmement, donc les caractéristiques de la matière. Deuxièmement, où se propage-t-elle? Et troisièmement, pour quel état désiré? Ça m'amène du froid, ça me détend, ça me soulage. J'ai l'impression que c'est moins crispé. J'ai l'impression que les muscles se détendent. J'ai l'impression que la colonne vertébrale, les os, les vertèbres sont plus harmonieuses, qu'elles sont plus brillantes. Voilà, peu importe quel est l'état désiré et on reste toujours focus sur ce que la personne nous dit, fidèle à ces mots M-O-T-S au regard des mots M-A-U-X. Le 4e point, c'est qu'il faut vraiment autonomiser le consultant, endométriose en l'occurrence, la consultante, vraiment l'autonomiser. Pour cela, parlez-lui de l'auto-hypnose ou des techniques de gestion du stress, c'est ce que j'évoquais au début de la vidéo, pour qu'elle puisse faire seule auto-hypnose, auto-gestion du stress, parce que l'idéal est qu'elle soit dépendante de elle-même et pas dépendante de vous. Alors, étant entendu que pendant les consultations,
en tant que telle, elle est quand même un peu dépendante de vous, puisque c'est vous qui lui transmettez votre expérience, votre savoir, les techniques, vous répondez à ses questions. Mais quand elle est toute seule dans sa chambre à 2 heures du matin et qu'elle a mal, elle ne va pas vous contacter. Si vous l'avez autonomisée, vous lui avez expliqué l'auto-hypnose, l'auto-gestion du stress, tout ce que vous voulez, eh bien elle va pouvoir gérer sa douleur seule. Je ne dis pas que tout ça va se faire en une seule séance. Je dis que c'est important de l'autonomiser via l'éducation thérapeutique. Moi, j'utilise éducation thérapeutique et psychopédagogie. J'utilise tout ça. On peut aussi utiliser, ça je le transmets volontiers à l'ensemble de mes consultants et consultantes, le lieu de bien-être. On considère, c'est assez schématique, mais ça résume bien les choses, que quand on pense à autre chose, la douleur a tendance à s'estomper. Ça ne fait pas tout, ça fait quand même certaines choses. La réification, plus la matière apaisante, plus le lieu de bien-être, plus la gestion du stress, plus l'autonomisation, eh bien on arrive à des résultats qui sont souvent, j'utilise ce mot, pardonnez-moi s'il vous semble un peu fort, qui sont souvent spectaculaires. L'endométriose, en général, allez, je ne dis pas une seule séance, même si entre la première et la deuxième séance, il peut effectivement y avoir des progrès. En général, c'est 2, 3, 4, voire 5 séances parfois. On sera, pour vous donner une moyenne assez large quand même, on sera entre 3 et 5 séances. Voilà, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo, à prendre des notes, à bien comprendre, comprendre pour apprendre pour appliquer, appliquer pour être plus efficace avec vos consultantes qui viennent vous voir pour des problématiques de douleurs chroniques sur cette pathologie qui est l'endométriose. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous apporte du contenu, de la réflexion. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu pour liker la vidéo. Si vous avez des questions, allez-y, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire et inscrivez-vous au webinaire dans lequel nous allons effectivement parler de douleurs chroniques. C'est sous cette vidéo, je vous attends. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt.